Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une première sur ma chaîne parce que j'en ai jamais parlé auparavant. Mais je me suis dit, vu que j'en ai fini quelques-uns, que c'était assez sympa de partager ce que j'en ai pensé avec vous. De quoi je parle? Je parle tout simplement de livres. Oui, oui, oui. En fait, cette vidéo, c'est un peu mes favoris lectures du moment et des mois derniers parce que j'en ai fini quand même... un bon paquet, on va dire. Et en fait, je suis une grande lectrice, je suis une grande amatrice de lecture. J'adore ça, j'adore les livres, j'adore les romans, j'adore les histoires, j'adore ça. Donc, dès que je commence un livre, franchement, je dois le terminer, je vais très vite. Et je pense que j'ai ça de ma mère parce que ma mère lit énormément, adore le livre. Franchement, si on veut lui faire plaisir, on lui offre un livre et elle est la plus heureuse du monde. Et je suis comme elle. Du coup, je voulais partager avec vous un peu ce que j'ai lu ces derniers mois. Et celui que j'ai fini hier même, c'est celui-là. Je l'ai terminé juste hier. Et en fait... ce que j'en pense, est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai bien... En fait, quand je dis juste hier, c'est hier de là où je filme, parce que je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. Donc voilà. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Et en fait, j'ai préparé celui-ci exprès. Oui, il n'y a pas de nom, mais en fait, il est gravé, mais regardez, il est tellement vieux qu'on ne voit plus, mais c'est écrit ici. En fait, c'est un livre que j'ai eu de mon grand-père que je n'ai pas connu, le père de ma mère. D'après ma mère, c'est un livre qu'il a beaucoup aimé. Et ensuite, moi je l'ai eu de la bibliothèque familiale, je l'ai lu. Et sincèrement, c'est un livre qui m'a énormément marqué. C'est un livre que je pense relire très prochainement. J'essaierai petit à petit de le faire lire à mon mari parce que franchement, j'aimerais beaucoup qu'il lise cette histoire. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire de quoi il s'agit. Une qui est écrit par Charlotte Brontë. Et il a été traduit par Charlotte Mourat. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est le roman d'une petite fille jusqu'à ce qu'elle devienne femme, qu'elle se marie. C'est le roman de toute une vie en fait. C'est pas une autobiographie, c'est pas une biographie, c'est vraiment un roman, mais qui retrace une vie. C'est une jeune fille qui s'appelle Jenner, qui est orpheline. Qui a été orpheline très récemment, au début du livre, et ensuite qui est trimballée on va dire d'oncle à oncle et de tante à tante parce que personne n'en voulait. Et en fait on voit après qu'elle va être transférée dans une école de filles, on va voir qu'elle va avoir une meilleure amie qui va mourir dans ses bras, on va voir qu'elle va devenir maîtresse d'école et ensuite maîtresse à domicile et ensuite elle va devoir s'occuper d'enfants dont le père est très très riche mais en même temps... Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en tout cas, c'est une histoire extrêmement émouvante qui prend aux tripes. Dès qu'on commence les premiers mots, on ne peut plus s'arrêter. Je l'ai lu, mais d'un trait. Franchement, bon, quand je dis d'un trait, c'est un mensonge, mais chaque soir, je le lisais. J'essayais de lire un maximum. Oh là là, c'est mignon, j'ai une petite fleur dedans. Regardez ce que j'ai trouvé dedans. J'adore mettre les petites fleurs comme ça sent plus, entre les pages. Mais en tout cas, franchement, c'est un livre que je pense qu'on peut retrouver facilement dans les bibliothèques nationales. Et parce que c'est très très reconnu mondialement, cette histoire, elle a été traduite dans plusieurs langues. Et il y a même un film, c'est Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle de Jenner. Voilà. Donc franchement, je vous conseille vraiment, 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 vraiment de lire ce livre. C'est vraiment mon livre préféré et puis voilà, on va continuer. Donc, pour les lectures de ces quelques mois, j'en ai eu quelques-uns qui étaient assez intéressants, d'autres qui étaient vraiment des gros flops. Bon, celui-là, j'ai énormément apprécié. Bon, certes, c'est assez... Bon, je vous ai même pas laissé le temps de lire. Alors, c'est Amin Maalouf et c'est Le Rocher de Tanios. Comment vous dire, au début j'avais du mal, j'avais même beaucoup de mal, mais au fur et à mesure de l'histoire, je n'arrivais plus à m'arrêter. Et en fait ça parle de quoi? C'est au temps de 1830 à peu près, et en fait c'est l'histoire de Tanios justement,
qui, qui va vivre plein de choses, on va dire. Et en fait, ça se passe au Liban. Et comment dire... En fait, c'est assez philosophique, assez aventurier en même temps. Mais sincèrement, Amin Maalouf, j'adore ses livres. Sincèrement, j'adore ses livres. Mais celui-là, j'ai eu un peu de mal avec le côté un peu philosophique de l'histoire. Parce que beaucoup de pays voulaient, à ce moment-là, beaucoup d'empires voulaient comment on appelle ça, le Liban, qui était une sorte de trésor. Et en fait, il va y avoir un chef religieux qui va être assassiné. Tanios, ils vont le soupçonner, il va y avoir tout un truc comme il va être exilé. Franchement, c'est très intéressant parce qu'on est porté au fil de l'histoire, mais en même temps, il faut être patient avec ce type de récit. Il faut être patient parce que le type d'écriture est très différent de celui-là. Moi, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus attirée par le style anglais, mais voilà quoi, c'est très bien écrit, ça je vous l'assure. Amin Maalouf, c'est un très très grand écrivain qui a écrit aussi Léon l'Africain, qui est un magnifique livre. Donc voilà, ça c'est le deuxième que je vous conseille en étant patiente. Ensuite, ah oui, celui-là c'était une cata. Bon, j'ai acheté aussi celui-ci, je l'ai lu, c'est Roy Lewis. Et le titre c'est Pourquoi j'ai mangé mon père. Alors avec ce truc là, j'ai eu un mal fou à le terminer. Pourtant il est tout petit, hein. Regardez, j'ai l'habitude de lire beaucoup plus. Mais bon, c'est lourd, un truc de dingue. Alors l'histoire, c'est quoi c'est à la préhistoire en fait. Ça parle d'une famille à la préhistoire et ça parle de cette famille comme si c'était tout à fait normal. Genre comme si pour nous c'est tout à fait normal. Genre on se projette pas dans l'histoire. Comme si c'était maintenant que la préhistoire se passait, on va dire. Et on va découvrir comment ils ont découvert par exemple la pluie. Ils comprennent qu'il faut se laver avec la pluie. Mais tout dans l'humour, hein. Comment ils vont commencer. En fait, c'est une famille. Le papa aime beaucoup la nouveauté, le modernisme. Par exemple, quand il découvre le feu, dû aux éclairs qui vont frapper les arbres, bon, ça va être tout un tralala parce que grâce à ça, ils vont pouvoir se réchauffer. Mais l'oncle, c'est-à-dire le frère du père, il n'est pas d'accord parce qu'il est conservateur, il veut pas qu'il y ait de modernisme. Et il va y avoir tout un quiproquo comme ça, assez rigolo. Bon, je vais vous lire derrière parce que c'est très petit. Alors, une famille préhistorique ordinaire, Édouard le père, génial inventeur qui fasse changer la face du monde en ramenant le feu. Voilà ce que je vous disais. Vania, l'oncle, Réac, ennemi du progrès, Ernest le narrateur, un tantinet béné, Edwidge, Griselda et d'autres ravissantes donzelles. Ces individus nous rassemblent, ils connaissent l'amour, la drague, la bataille, la jalousie et découvrent l'évolution. Situation rocambolesque et personnages hilarants pour y réfléchir. Un miroir à consulter souvent. Oui, mais c'est lourd. Franchement, si vous aimez les trucs un peu drôles, sans l'être réellement, oui. Mais sinon, franchement, il est lourd comme livre. J'ai pas aimé du tout. Voilà. Par contre, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est La femme parfaite est une connasse d'Anne-Sophie et Marie-Aldine Gérard, qui sont deux sœurs jumelles qui ont écrit ce livre qui parle de faits divers qui arrivent à la femme en mettant toujours la femme normale, nous, et la femme parfaite qui est une connasse. Oui, j'ai mis beaucoup de ça aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi. Bref, on en rajoute un. Donc, c'est vraiment sympa parce que c'est des petits récits qui sont en une page ou maximum deux. C'est vraiment sympa, il y a plein de petits trucs rigolos dedans, d'autres un peu moins. Mais bon, c'est léger, c'est pas la lecture du soir, ça. C'est vraiment la lecture qu'on met dans son sac à main quand on attend le bus, quand on est dans le bus, quand on est en salle d'attente d'un médecin, un truc comme ça, on prend un petit truc comme ça, léger, sans se prendre la tête, ça passe. Apparemment, il y a le 2 qui vient de sortir. Je vais sûrement me le prendre parce que j'aime bien, c'est léger, et puis j'espère qu'il sera aussi bien que celui-ci. Voilà. Ensuite, celui-là,
je n'arrive pas à le lire, tout simplement. Alors c'est un cadeau de mon mari, c'est Jules Verne, c'est Michel Strogoff, un livre de son enfance. Et en fait, je commence, et après je me repère et je laisse tomber. À chaque fois, je refais ça. Pourtant, l'histoire est très intéressante, mais c'est trop aventurier à mon goût. En fait, ça se passe en Russie avec le tsar, le machin, nanani nanana. Il va y avoir une sorte de mini-guerre et ensuite il cherche un monsieur qui doit emmener une lettre très très importante d'un point à un autre. Et Michel Strogoff apparaît pour être le messager, pour être le coursier pour cette enveloppe. Et il va y avoir une Slovène, si je me souviens bien, qui s'appelle Nadia, qui va être de la partie, un truc comme ça. Bon, c'est vraiment très aventurier, mais voilà, j'espère pouvoir le lire pour vous en dire un peu plus. Mais à chaque fois, je commence et je lâche, je commence et je lâche. Ça arrive un peu parfois avec certains livres. Celui-là, je me suis forcée. Oui, je sais, je vous dis, bon, c'est mes lectures du moment, hein, favoris et non favoris, ne l'oubliez pas. Celui-là, je me suis forcée, mais finalement, je l'ai bien aimé. En fait, l'histoire de ce livre, c'est quoi? C'est en fait, quand on était parti en France la fois passée, le père de mon mari nous avait demandé de passer à sa bibliothèque, enfin sa librairie, pour récupérer un livre qu'il avait commandé, qui s'appelait Les Derniers Rois Mages, comme celui-ci. Et en fait, on est parti, on a récupéré le livre, on nous avait donné ce livre-ci. J'ai dit à mon mari, fais la photo, tu envoies à ton père pour qu'il voie si c'est le bon livre. On a fait ça, c'était pas le bon livre, j'ai bien fait. C'était pas le bon livre, on est retourné pour réclamer, pour avoir le bon livre. Bon, on a eu le bon livre, mais j'ai gardé celui-là pour le lire. Alors c'est de Maryse Condé, et ça s'appelle Les Derniers Rois Mages, comme ceci. Ça parle d'une famille qui habite aux Antilles, dans les îles, et en fait qui ont des croyances bien particulières et qui vont essayer de démontrer pourquoi ils croient à ce genre de croyances. Et on va essayer de suivre personnage par personnage, je vais y arriver, comment il réfléchit, comment sa philosophie de vie par rapport à ce genre de croyances. C'est-à-dire, quand je dis ce genre de croyances, c'est vraiment les statues et ce genre de choses, hein, c'est vraiment les croyances des îles. Donc c'était assez sympa parce que c'était pas si lourd que ça. J'ai découvert certaines choses très intéressantes, donc pourquoi pas? On va dire pourquoi pas. Et j'aime beaucoup le dessin, j'arrête pas de le regarder. Regardez. J'aime beaucoup le dessin qui représente le livre, quoi. Enfin, le dessin de couverture. Et le dernier livre, mais non, des mois et un truc, je vous parlerai d'un autre que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté et on me l'a pas rendu, mais qui était topissime. Donc, celui-là, je l'ai terminé hier. Alors, c'est Le Dernier Amour de Diana, de Katznel, et il y a eu le film récemment qui est sorti. Oui, franchement, il est très bien fait. Ce livre, il est léger à la lecture, ça prend pas la tête, on le lit facilement. Elle a eu une vie vraiment difficile, cette femme. Franchement, je m'attendais pas à ce que la princesse Diana ait une vie aussi compliquée. Mais elle a su tirer profit du fait qu'elle était la femme la plus importante du monde, la plus connue, la plus célèbre du monde. Elle a tiré beaucoup de profit de ça. Je lui en tire chapeau. Notamment pour le déminage en Angola par exemple, les terrains, elle avait vraiment fait tout un remue-ménage médiatique pour pousser les gens à donner de l'argent pour qu'on puisse faire le déminage, parce qu'il y avait plein d'enfants qui perdaient des membres de leur corps à cause des mines qu'il y avait dans les champs, qu'on pouvait plus travailler les champs pour avoir des légumes à cause des mines. C'était vraiment terrible et elle avait vraiment fait un grand pas de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait plein de trucs et elle était vraiment amoureuse, c'était beau à lire. Elle était vraiment amoureuse de Hasnat Khan. Et bon, c'est une chouette histoire, assez triste, assez mélancolique. Elle avait vraiment beaucoup de problèmes psychologiques, on va dire. Mais ça reste un très bon livre. Franchement, celui-là, je vous le recommande pour si vous aimez les princesses, si vous aimez la princesse Diana particulièrement. C'est un livre à lire pour justement voir la réalité des choses et non pas ce qu'on voit à la télé, tout simplement. Comment on va dire ça? Après avoir revu la série Les Tudors, et ensuite j'ai commencé à lire, enfin non, je lisais ça pendant, c'était un peu déstabilisant, mais bon.
je me dis que franchement la famille royale d'Angleterre est assez compliquée. Hein. Peut-être que je vais m'approfondir à faire des recherches pour voir un peu plus ce qu'il y a dedans parce que je suis curieuse. Et puis voilà. Et le dernier livre que je n'ai pas malheureusement mais que je vous mettrai sûrement la photo ici. C'est un livre autobiographique d'Isadora Duncan qui s'appelle Ma vie. Alors, qui est Isadora Duncan? C'était une femme, une danseuse classique, extrêmement connue en cette époque-là. Comment dire? Elle a eu une vie extrêmement difficile, vraiment, 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 vraiment. Elle était très pauvre quand elle était petite, elle n'est pas née pauvre, elle a dû l'être après, avec ses frères et sœurs. Elle est partie en Grèce avec sa famille, c'est-à-dire ses frères et sœurs et sa mère. Vraiment elle a fait beaucoup de choses dans ce domaine-là et en même temps elle dansait beaucoup et elle a réussi à se faufiler dans le monde bourgeois, dans le monde aristocratique jusqu'à arriver au plus haut point. Elle a dansé pour les plus grands tsars, pour les plus grands rois, pour les plus grands aristocrates et tout. Elle a réussi à faire vivre toute sa famille, elle a réussi à côtoyer même Wagner et sa femme. Franchement, c'était une femme très très importante en ce temps-là. Et en fait, elle avait créé une école pour petites danseuses. Elle avait fait pas mal de choses. Et en fait, elle a eu 2 enfants. Elle a eu plein d'échecs amoureux. Et elle a eu une mort terrible que je ne vous raconterai pas parce que j'aimerais bien que vous lisiez le livre quand même. Mais bon, si vous insistez, je vous le dirai en commentaire. Hein. Donc voilà. Bon, c'est vraiment une première. Vous me direz si ce genre de vidéo vous intéresse, j'en ferai d'autres. J'avais pensé aussi à en faire côté film et côté série, donc dites-le moi aussi si ça vous intéresse, et même côté musique, pourquoi pas, hein, parce que franchement c'est une chaîne beauté, mais pas que, hein. Je l'ai dit au début, je partagerai avec vous un peu de tout, c'est-à-dire un peu de culture, un peu de vie sociale, et un peu de beauté, hein, un peu de tout quoi. Et du coup, ben, vous me direz en commentaire si cela vous intéresse, ben pourquoi pas, j'en ferai d'autres avec grand plaisir, hein. Et puis, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite, et puis voilà, ciao ciao!